Tintin, Tintin. Bonjour les gens, c'est Nabil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis, c'est l'heure de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac à dos. C'est l'heure de vous le présenter. Alors, le fruit d'un an de travail, mesdames et messieurs, d'un an de tests, d'expérimentation. Un produit simple et efficace. C'est pas moi qui ai bossé dessus. Alors, c'est pas du tout moi qui ai inventé ce truc. C'est un ingénieur chez Twitch qui s'appelle Gunrun. Ça fait un an qu'il le teste avec plein de streamers. Et j'ai enfin mis la main sur cette pièce de technologie que j'avais hâte d'essayer. Alors, je commence par vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur ici. On va déballer tout ça. Marie essaie de vous placer ça comme il faut. Bon, on a la caméra, ça c'est simple, on y viendra dans quelques instants. Juste ici, 4 boîtiers 4G, vous les voyez? Ça, c'est un boîtier 4G, ça, c'est un boîtier 4G, ça, c'est un boîtier 4G et ça aussi, c'est un boîtier 4G. Donc nous avons 4 boîtiers 4G qui sont dans ce backpack. Vous vous en doutez, forcément, c'est pour avoir une connexion stable et fiable. Et là, vous allez me dire, Nabil, à quoi ça sert d'avoir plusieurs boîtiers 4G? Tu ne peux pas te connecter à tous les 4 en même temps. Et c'est là qu'on se trompe en fait. Oui, on peut utiliser ces 4 connexions là, 4 différentes connexions pour en avoir une seule qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable et du coup beaucoup plus puissante pour avoir une meilleure qualité. Donc, j'ai ici 2 de ces boîtiers là qui sont connectés par USB, d'accord? C'est pas juste pour charger, ils sont vraiment connectés à Internet par USB. Enfin, ils fournissent Internet par USB. Lui fournit Internet par câble Ethernet, vous le voyez ici, comme à la maison en fait. Plus l'USB, ça c'est pour le charger. Et le dernier a un USB pour le charger, mais lui est connecté par Wi-Fi. Alors ce boîtier-là est connecté par Wi-Fi. Là, vous allez me dire, Nabil, c'est connecté à quoi tous ces trucs-là? Eh bien, ces 4 connexions-là, c'est-à-dire 2 USB, un Wi-Fi et un câble Ethernet, sont tous connectés à, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ça aussi, c'est le cœur en fait du backpack et j'ai pas envie de tout le sortir, mais regardez-moi ça. Ça, c'est un boîtier, ça s'appelle le LiveView Solo. Je vais l'allumer d'ailleurs, je vais prendre le temps de l'allumer. Alors, ce que va faire ce boîtier, c'est qu'il va prendre les 4 connexions Internet, il va les jumeler en une seule connexion pour, comme je vous l'ai dit, avoir un débit élevé. Moi, quand je stream à 6 mégas par seconde. Et c'est sûr que la 4G, c'est pas tout le temps à 6 mégas par seconde, surtout quand on est dans des endroits chelous. Des fois, ça tombe à 1 mégaseconde, 2 mégasecondes. Et ben, le fait d'avoir 4 boîtiers 4G, tu sais, genre, si lui il te donne 1 mégaseconde, lui il te donne 2 mégasecondes, lui il te donne un autre mégaseconde et lui aussi, bah, ça te permet d'avoir beaucoup plus qu'une seule connexion 4G. Il est en train de s'allumer et c'est là qu'intervient la caméra. Alors vous la voyez, ça c'est une Sony, je sais plus laquelle c'est exactement, je vous mettrai les infos dans la description, d'accord? Mais c'est une caméra d'action Sony style GoPro un peu, avec un excellent micro, hein. Je pense que c'est ça le plus gros avantage qu'elle a par rapport à la GoPro, c'est que son micro est vraiment incroyable, avec la petite Dead Cat que vous voyez ici pour couper le vent. L'objectif, la qualité de la caméra est très bonne, c'est un fisheye, donc ça filme en genre 180 degrés, super bonne qualité, etc. Et elle va se brancher juste là, regardez, hop, bam! Ça se branche ici, après ça s'ajuste. Je vais mettre le backpack sur mon épaule, vous allez comprendre de quoi je parle dans un instant. Comme ça, ensuite, comme ça. Et ça fait un petit peu comme Predator. Une caméra juste ici. Comme je vous l'ai dit, vu que c'est une caméra très grand angle, j'ai pas besoin de me soucier de voir est-ce qu'on voit ici, est-ce qu'on voit là. On voit vraiment tout ce qui est en face de moi. Ensuite, je peux l'ajuster comme ça, c'est-à-dire la baisser, la remonter. Et c'est vraiment pas dérangeant, ça vient pas dans les mains. Ça fait une vue FPS, c'est super stable. Et aussi une raison pour laquelle cette caméra-là a été choisie pour le backpack, c'est qu'elle a une excellente stabilisation numérique. C'est-à-dire, même quand je marche, même quand je cours, bah, y a une stabilisation numérique qui se fait. Donc, c'est pas vomitif à regarder. Tu nous fais un petit tour? Un petit tour? Oui. Allumage de la caméra en cours, elle est allumée, c'est parfait. Et regardez-moi ça, si on s'approche un petit peu, si je peux leur montrer un petit peu le boîtier ici. Regarde, on voit le retour de la caméra, là je vous filme ma tête, ça c'est moi. Là vous le voyez ici, ce que je peux faire c'est que je vais carrément envoyer le flux. D'accord, attention, connecting en cours. Ça va commencer à envoyer le flux. Là on voit ma grosse tête là, c'est moi. Hop, c'est moi, regarde. Ça commence à uploader. Et ça, c'est le débit actuel. Ça commence à monter progressivement jusqu'à 6 mégas par seconde. Et ça envoie ce flux vidéo. Ça ne l'envoie pas directement sur ma chaîne Twitch. Parce que là, vous allez vous dire, Nabil, t'es en live, vite, coupe. Je ne suis pas en live actuellement. C'est encore plus compliqué. J'espère que vous me suivez jusque-là. Parce que je vous ai dit, c'est de la putain de technologie là-dedans. Mais c'est tellement bon. Alors là, je suis connecté avec mon téléphone, ok, à un ordinateur à distance qui reçoit le flux vidéo de cette caméra-là, qui est envoyé par ce boîtier-là. Vous voyez à quel point c'est complexe, mais en même temps c'est simple parce que ça prend à peu près 30 secondes à lancer. Mais c'est quand même fascinant parce que là, si je tourne la caméra vers Marie, hop, je peux le voir sur mon retour ici, sur le retour de mon téléphone. Le flux, bon, il y a un petit décalage de quelques secondes, attention. Et voilà, là on voit Marie en train de filmer sur mon téléphone et donc sur la machine virtuelle. Alors je peux lancer mon live ici et boum, je suis en direct sur Twitch. C'est pas tout, parce que là vous voyez ces appareils-là. Il y a les boîtiers 4G, il y a le receveur ici, il y a la caméra. Mais tout ça, il faut l'alimenter parce que sinon, ça ne tiendrait pas plus d'1 heure. Et bien, regardez ce qu'on a juste ici. Quand j'ouvre l'arrière du backpack, eh bien, on a cette énorme batterie mobile juste ici.
C'est une batterie de 50 000 mAh si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien 50 000 mAh. Elle est branchée en USB aux différents boîtiers 4G pour les charger. Elle est aussi branchée, pas en USB mais en 9 volts je pense. Elle est aussi branchée en 12 volts, on le voit ici, à celui-là, parce qu'il a besoin d'énergie, hein. Il a besoin d'électricité pour fonctionner. Et ça fait en sorte en fait que je peux stream pendant à peu près 6 heures, 7 heures non-stop. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ce setup que je trouve vraiment incroyable. Et en plus, la beauté du truc, c'est qu'avec cette prise-là, c'est une prise magique, je peux juste la brancher au mur et ça recharge tous les appareils en même temps. Parce que cette prise-là, forcément, elle charge notre batterie mobile ici. Et la batterie mobile est reliée à tout. Donc quand j'ai besoin de recharger mon backpack, même si je suis déjà en live et que je vais live plus longtemps, j'ai juste à prendre cette prise-là et à la brancher au mur et ça charge tous les appareils en même temps. Donc vous le voyez, c'est vraiment beau. Le cable management, c'est clairement pas mon setup à la maison parce que on l'a vu, hein, je sais pas si vous avez, enfin oui vous l'avez remarqué ici, regardez, le câble de la caméra, c'est, y a une sleeve ici, il y a une manche pour cacher les câbles pour que ce soit pratique, il y a du cable management qui passe à travers le sac à dos qui vient sortir ici, ils sont tous attachés pour les garder en check juste ici, regarde, pour les garder en check pour pas que ce soit un petit peu éparpillé partout, et ça reste quand même assez pratique, j'ai juste à prendre la batterie mobile, mettre ça au-dessus, bam, hop, ça c'est ça là, voilà, fermer comme ça. Et le tour est joué. Le cable management est fort là-dessus. Je vous ai dit, c'est quand même 1 an de taf qui a été mis là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tests avec différentes caméras, différents boîtiers 4G, différentes conneries comme ça. Et le setup reste assez simple. C'est les 4 boîtiers 4G qui envoient la connexion à ce truc-là. Enfin, non, ça c'est mon déo. C'est pas ça. C'est à ça qu'ils envoient la connexion. Qui ensuite fait une sorte de bonding, une sorte de liaison entre tous les boîtiers 4G. Et upload le flux vidéo à une machine virtuelle. D'ailleurs, l'étape de la machine virtuelle, on n'est pas obligé. Hein. Genre, j'aurais pu uploader direct de là à ma chaîne Twitch, mais je préfère avoir le contrôle, vous savez, comme ça, je contrôle ça depuis mon téléphone portable. C'est mieux, en fait, ça me laisse plus de contrôle, tout simplement. Tout ceci étant dit, on a fait un petit peu le tour du backpack. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est bien évidemment pas sponsorisé. Je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Enfin, je le fais quand c'est le cas. Là, c'est pas le cas, donc j'avais pas besoin de le préciser. Mais c'est vraiment une très très bonne pièce de technologie que je viens d'avoir entre les mains. Petite courtoisie de Twitch. C'est Gunrun, le mec qui a bossé dessus. Alors si vous êtes intéressé, je sais pas, s'il y en a qui veulent faire du stream, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde qui veuille investir dans un énorme setup comme ça pour faire des lives. Mais s'il y a des potes streamers qui sont curieux de voir à quoi ça ressemble, je vous mets le lien dans la description parce qu'il a mis le procédé de création du truc. Parce que tout ça, c'est pas des pièces en fait, comment dire, c'est pas des pièces faites par Twitch ou quoi que ce soit. C'est des pièces venues d'un peu partout. Tu sais, c'est du câblage que tu achètes sur Amazon. Ce truc là, tu l'achètes sur leur site. La caméra, c'est une Sony. C'est pas manufacturé, c'est pas fait par Twitch en fait. Mais la synergie là-dedans est vraiment incroyable. Alors j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. La Marie, je la vois derrière la caméra, elle est en mode faut qu'on aille tester tout ça. Et j'ai vraiment hâte, on a vraiment beaucoup de plans, beaucoup de choses à vous montrer. Alors si vous êtes chaud pour voir un petit peu plus à quoi ressemble Hawaii, je compte sur vous pour bombarder la barre de like comme d'habitude. Si vous avez kiffé, si vous avez un petit mot à nous dire dans les commentaires, un petit avis sur la vidéo, ça nous ferait bien plaisir, pardon. Je parle trop vite, d'accord? Et voilà, en attendant la prochaine vidéo les gens, prenez soin de vous, faites attention à vous. C'était Marie, Nabil juste ici. Ciao tout le monde, peace.